Ce moment pourrait bien être l'électrochoc intérieur que ton cœur attend depuis trop longtemps. Imagine la scène. Jésus ressuscité, encore une fois entouré de ses disciples. Il leur parle une dernière fois. Il les bénit. Et soudain, il commence à s'élever, à monter dans le ciel. Les disciples sont là, figés, les yeux levés, fascinés, presque hypnotisés par ce spectacle unique dans toute l'histoire humaine. C'est beau, c'est solennel, c'est historique. Mais soudain, la scène bascule. 2 anges apparaissent. Et au lieu de les réconforter, ils les confrontent avec une parole qui claque comme une gifle spirituelle. Pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? C'est brutal, inattendu. Après tout, ils ne sont pas en train de pécher, ils contemplent Jésus. Mais voilà que le ciel lui-même les secoue. Assez de contemplation, place à l'action. Et aujourd'hui, cette même question résonne encore. Peut-être pour toi, peut-être pour ton appel, peut-être pour ta mission. Parce que ce que Dieu vient bousculer, c'est cette réalité dérangeante. Tu peux être spirituellement impressionné et humainement inutile. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait bien transformer ton regard, réveiller ton cœur et surtout remettre tes pieds en mouvement. Car le ciel est réel, mais la mission est ici. Et ce qui arrive dans les prochaines minutes pourrait bien changer ta posture pour toujours. Et si tu veux recevoir d'autres messages qui réveillent, accroche-toi. Ce n'est que le début. Pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Acte 1, 11. Voilà le piège dont personne ne parle. L'admiration paralysante. Les disciples ont vu des choses que personne n'a jamais vues. Des miracles, des guérisons, la résurrection elle-même. Et maintenant, ils assistent à l'ascension du Christ. De quoi rester bouche bée pour l'éternité. Mais au lieu de transmettre, de bouger, de faire vivre ce qu'ils ont reçu, ils se figent. Et là, Dieu les confronte. Parce que la contemplation, quand elle devient un prétexte pour ne rien faire, devient une trahison de la mission. Tu peux prier sans fin, adorer sans cesse, méditer sans bouger, et passer à côté de ce pourquoi tu es né. Imagine un groupe de soldats entraînés pendant des mois. Le commandant leur donne tout. Leur mission, leurs armes, leurs cartes. Puis, il monte dans un hélicoptère et s'en va. Et eux, ils restent là, immobiles, fixant le ciel, les armes à la main, mais sans avancer. Ce serait absurde, non? Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Je prie, j'attends que Dieu me parle, je veux être sûr, mais si ce n'était pas toi qui attendais Dieu, si c'était Dieu qui t'attendait, toi, pendant que tu fixes le ciel, le monde brûle. Pendant que tu cherches encore une confirmation, les besoins s'accumulent. Alors bien sûr, il faut prier. Bien sûr, il faut chercher la volonté de Dieu. Mais attention, quand Dieu dit « attends », il ne parle pas de 10 ans. Il parle de 10 jours. La prière qui ne débouche jamais sur l'action devient une forme spirituelle de procrastination. Voilà pourquoi ce message n'est pas une simple exhortation. C'est un appel à briser l'excuse de l'inaction. Et crois-moi, la suite va encore plus loin. Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance ». Acte 1, 8. Oui, il leur avait demandé d'attendre. Mais attention, il y a une attente qui prépare et une attente qui paralyse. Beaucoup aujourd'hui confondent attendre Dieu avec refuser d'agir. Mais l'attente que Jésus demande n'est jamais une attente éternelle. C'était 10 jours avant Pentecôte. 10 jours qui ont débouché sur une explosion d'action. Après Acte 2, ils n'ont plus jamais attendu. Ils ont bougé, prêché, guéri, bouleversé le monde. Et pourtant, combien aujourd'hui attendent encore un feu que Dieu a déjà allumé depuis 2000 ans? Combien disent encore « Seigneur, confirme-moi, parle encore, montre-moi un signe », alors que la parole est déjà claire, que l'Esprit est déjà descendu, que la mission est déjà donnée. Si tu attends encore que Dieu confirme ce qu'il t'a déjà dit, tu n'attends pas Dieu, tu retardes ton obéissance. Alors peut-être que tu te demandes, mais comment savoir si c'est le bon moment pour agir? La réponse est simple. Si tu as la parole de Dieu, la capacité d'agir et l'opportunité devant toi, c'est que le moment est venu. L'obéissance différée devient une désobéissance déguisée. Dieu ne t'a pas appelé à rester enfermé toute ta vie dans la salle haute.
Il t'a appelé à brouiller les rues. Alors, arrête de dire « parle encore » quand il dit déjà « bouge ». Et si tu penses que ce que tu viens d'entendre est déjà confrontant, accroche-toi, la troisième partie va encore plus t'ébranler. Les anges n'ont pas dit « rassurez-vous, il reviendra ». Ils ont dit « pourquoi regardez-vous là-haut ?» Ils brisent la position de spectateur. Ils arrachent les disciples à la contemplation pour les plonger dans l'action. Parce que le royaume de Dieu ne se bâtit pas avec des yeux levés, mais avec des pieds en mouvement. Trop de chrétiens lèvent les yeux quand Dieu leur dit « marche ». Trop de croyants lèvent les mains quand Dieu leur dit « avance ». Et écoute bien, il y a un moment où même les anges te diront d'arrêter de prier. Ta piété est belle, mais si elle devient une prison qui t'empêche de remplir ta mission, alors elle perd son sens. Dieu préfère corriger un cœur en mouvement que réveiller un cœur endormi. Il peut rediriger tes pas, mais il ne déplacera jamais tes pieds immobiles. L'onction ne tombe pas dans l'inaction. Elle tombe sur des gens prêts à marcher, prêts à brûler, prêts à se laisser utiliser. Et c'est là que la vraie vie commence. Non pas dans les contemplations stériles, mais dans le feu de l'action. Souviens-toi, le ciel n'applaudit pas ceux qui lèvent seulement les yeux, mais ceux qui avancent malgré la peur. Les plus grandes histoires bibliques n'ont pas commencé par des regards levés, mais par des pas osés. Abraham a quitté son pays. Moïse a levé son bâton. Pierre a mis un pied hors de la barque. Et toi, quel pas attends-tu encore pour obéir? Et si tu ressens déjà une secousse en toi, imagine ce que Dieu pourrait déclencher quand tu passeras à l'action. N'oublie pas, un petit pas de foi déclenche souvent un mouvement de gloire. Ne quitte pas cette vidéo avant la conclusion, car c'est là que tu prends sens. Alors, pourquoi regardes-tu encore en l'air? Pourquoi restes-tu figé alors que le monde t'attend? Tu n'as pas besoin d'une autre parole. Tu n'as pas besoin d'un nouveau signe. Tu as besoin de bouger sur ce que tu as déjà reçu. Jésus a fini sa part. Le trône est occupé, le Saint-Esprit est descendu, et toi, tu es en retard. Le ciel est réel, mais la mission est ici. La gloire est éternelle, mais l'urgence est maintenant. C'est fini les contemplations stériles. C'est fini les attentes éternelles. Aujourd'hui, tu redeviens un chrétien en mouvement, pas en admiration paralysée. Un témoin, pas un spectateur. Un feu actif, pas une chandelle contemplative. Alors, bouge, marche, sème, parle, aime, brûle. Souviens-toi, ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. Et dans la prochaine vidéo, tu verras comment transformer ce mouvement en une véritable révolution spirituelle qui ne laissera rien ni personne indifférent. Si ce message t'a parlé, assure-toi de ne rien manquer des prochains. Reste connecté, abonne-toi dès maintenant et laisse ce feu continuer à grandir en toi.